C'est l'ensemble des biens matériels que le futur fiancé offre à la famille de sa future fiancée. Voilà un thème simple, comment le législateur définit la dot. La dot n'est pas obligatoire, elle est libre. D'ailleurs, elle ne peut pas être utilisée comme une condition sine qua non pour la validité du mariage. La dot est réglementée par l'ordonnance de 29 juin 1981 relative à l'état des personnes qui pose le principe de la liberté de la dot. La famille de la future épouse est libre de solliciter ou pas la dot. Alors, lorsqu'elle décide ou lorsque, de par sa coutume, le mariage entre les filles de cette famille nécessite la dot, elle ne doit pas être exagérée. Parce que nous avons l'article 357 du Code pénal qui reprime l'exagération de la dot, dont la belle famille doit solliciter la dot dans la mesure, dans les usages de la tradition de cette famille. La dot exagérée, c'est lorsque les usages prévoient un principe de dot, parce que dans chaque famille ou dans chaque coin géographique, il y a un principe de dot. Et l'on observe que dans la zone des Grasses-Villes, la dot est presque symbolique. C'est au niveau des filles des grandes forêts que la dot est exagérée. Et qu'est-ce qui revient au juge de faire lorsqu'il est saisi pour pour demande abusive de dot? Le juge requiert les avis des différentes familles de la zone, essaye de voir ce que nécessitent les usages. Si la future famille a demandé des éléments que la coutume de la région ne prévoit pas, dans ces conditions, le juge constatera qu'il y a une exagération de la dot. En fait, la famille ne doit pas solliciter la dot à la tête du futur fiancé. Le principe doit être établi et les patriarches le savent. On sait que dans telle ou telle famille, voilà ce qu'on demande lorsqu'on veut épouser une fille de cette famille. Et c'est à ce niveau que le juge doit recueillir les avis des patriarches pour savoir si on se trouve dans les biens réglementaires de la région de laquelle est originaire la future fiancée. Lorsque le juge constate, par des mécanismes dont j'ai expliqué tantôt, que la dot est exagérée, le juge applique l'article 357 du Code pénal qui prévoit un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende de 5 000 francs à 500 000 francs contre la personne qui a exagéré la demande de la dot. D'ailleurs, il est interdit à la belle famille de poser comme condition de validité du mariage la délivrance ou la livraison des biens sollicités avant le mariage. Le principe est établi, mais c'est un principe libre qui ne constitue pas une condition sine qua non pour la validité du mariage. Partant du principe de la liberté de la dot, comme le législateur le pose dans la loi de 1981 relative à l'état des personnes, il faut quand même noter que la dot a des avantages. Parce que vous allez entendre dire, d'ailleurs, tu es ici pour rien, tu n'as pas été doté, tu ne vaux rien. Comme un autre époux, celui qui s'est décarcassé pour avoir sa femme, dira, d'ailleurs, je t'ai acheté trop cher et puis tu as l'obligation de faire tout ce que je te demande. La dot constitue une alliance entre les deux familles. La dot renforce également les liens entre les deux familles et constitue même un élément de stabilité. Parce que lorsque arrive le moment des problèmes et que les époux décident de divorcer ou de se séparer, la belle famille devra rembourser la dot. Et dans ces conditions, si votre fille vous a coûté suffisamment cher, je suis persuadée que la belle famille vous empêchera de partir parce que peut-être qu'ils ne seront pas dans la possibilité de rembourser le matériel ou tout l'argent qu'ils ont obtenu au moment des fiançailles. Sauf si le nouveau fiancé pèse lourd, si je peux me le permettre. Il y a également, comme toute médaille, un autre revers sur l'exigence de la dot. Il y a l'appauvrissement du futur fiancé, parce que si vous avez un jeune qui n'a pas assez de moyens et qui a peut-être son rappel d'1 million, alors que la dot coûte de 3 millions, il sollicite un crédit pour compléter les 1 million, alors ça constitue un appauvrissement du futur fiancé.
Cela constitue également, facilite également la cohabitation avant le mariage, parce qu'en principe, le mariage devrait se passer avant la cohabitation, mais en attendant, comme les futurs mariés sont pressés ou sont bloqués par la dot, ça facilite la cohabitation des époux, des futurs fiancés, et plus tard le mariage peut ne plus avoir lieu alors que c'était l'intention de départ. Il y a également la naissance des enfants illégitimes, parce que le futur fiancé qui prend le temps pour constituer les éléments de dot qui sont demandés par la belle famille, entre-temps, des enfants peuvent arriver et ces enfants sont illégitimes, donc ne sont sous aucune protection juridique.